Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous rejoins par cette vidéo en ce jour du dimanche de la Divine Miséricorde, 8 jours après la fête de la Pâque du Seigneur, la résurrection de notre Sauveur. Ce dimanche de la Divine Miséricorde, il s'enracine tout spécialement, bien sûr, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je vais m'arrêter particulièrement sur le Nouveau Testament et quelques épisodes qui nous parlent justement de cette miséricorde de Jésus, de cette miséricorde de Dieu, notamment ce que Jésus a vécu au début de son ministère public avec la Samaritaine. Cela nous est rapporté dans l'Évangile selon saint Jean. Lorsque Jésus rencontre, alors qu'il est auprès du puits de Jacob, cette femme qui vient puiser à midi l'eau. Et c'est un geste et une parole de miséricorde parce que cette femme sait que sa vie n'est pas tout à fait dans l'ordre habituel, puisqu'elle a eu plusieurs maris et celui avec lequel elle vit n'est pas son mari. Mais Jésus vient lui révéler cette miséricorde par les gestes qu'il fait et par cette eau qu'il pourrait lui donner, qu'il peut lui donner, parce que c'est une eau qui jaillit du cœur même de Dieu. Donc la miséricorde, c'est d'abord revenir à cette source qui nous est donnée, la source même du cœur de Dieu, du cœur de Jésus, du cœur du Christ, qui est transpercé, qui est ouvert, et qui fait jaillir cette eau de salut, qui nous rappelle bien sûr la source de notre baptême, Et le dimanche de la miséricorde divine nous vient de deux grandes figures de sainteté. Deux grandes figures de sainteté, d'abord Sainte Faustine, Hélène Kowalska, qui est née en Pologne le 25 août 1905 et qui, à 20 ans, entre chez les Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie. Elle reçoit à sa prise d'habit le nom de Sœur Marie-Faustine du Très-Saint-Sacrement. Et donc c'est cette sœur qui va vivre d'abord durant 13 ans de vie religieuse, puisque elle a été ensuite atteinte malheureusement par la tuberculose et elle a vécu dans de grandes souffrances. Elle meurt en 1938 à 33 ans. Elle a reçu au cours de sa vie des révélations du Christ, et notamment celle-ci que je vous lis. Ma fille, c'est le Seigneur Jésus qui s'adresse à sœur Faustine, ma fille, dit que je suis l'amour et la miséricorde en personne. L'humanité n'aura de paix que lorsqu'elle s'adressera avec confiance à la divine miséricorde. Et donc, par l'intermédiaire de Sainte Faustine, le Seigneur veut rappeler au monde qu'il est infiniment miséricordieux et qu'il pardonne tout péché
dans la mesure où on implore son pardon. Le 18 avril 1993, premier dimanche après Pâques, le pape Jean-Paul II proclame sœur Faustine, sœur Kowalska, bienheureuse. Et 7 ans plus tard, le 30 avril 2000, à nouveau, deuxième dimanche de Pâques, le bienheureux pape, Saint Jean-Paul II aujourd'hui, la canonise et institue la fête de la miséricorde divine. La spiritualité de Sainte Faustine a pour fondement le plus beau mystère de notre foi, l'amour miséricordieux de Dieu pour chaque homme. Revenons un peu, si vous le voulez bien, sur cette révélation de Jésus miséricordieux à Sainte Faustine. Le 22 février 1931, le Seigneur apparaît à Sainte Faustine alors qu'elle est dans sa cellule de moniale. De sa main droite, il bénit. De l'autre, il écarte son vêtement pour révéler son cœur, d'où jaillissent 2 grands rayons, l'un rouge et l'autre transparent. Jésus a les yeux baissés, comme sur la croix. Le Seigneur demande à sœur Faustine, Sainte Faustine, de peindre un tableau de cette vision. Au bas de ce tableau doit figurer l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jésus désire que ce tableau soit vénéré dans le monde entier. Le Seigneur insiste pour que toute personne puisse y avoir facilement accès, car tous ceux qui le vénéreront recevront de grandes et nombreuses grâces. Le dimanche de la miséricorde divine. L'autre grand saint dont je parle, bien sûr, après sœur Faustine, c'est notre bien-aimé, Saint Jean-Paul II. La fête de la miséricorde divine a été instituée par le pape Jean-Paul II. C'était le 30 avril de l'année 2000. C'était le jour de la canonisation de sœur Faustine à Rome. Le jour béni de l'année sainte. Le pape Jean-Paul II déclare à ce moment-là le 2e dimanche de Pâques, ce dimanche que nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs. Le 2e dimanche de Pâques, dorénavant, dans toute l'Église, prendra le nom de dimanche de la divine miséricorde. Ceci répond à la demande qui avait été faite par le Seigneur à Sainte Faustine, honorer dans toute l'Église la miséricorde divine par une fête solennelle le 1er dimanche après Pâques. Nous parlons aujourd'hui du 2e dimanche de Pâques, mais au temps de sœur Faustine, nous parlions du 1er dimanche après Pâques.
Cette fête est très importante, frères et sœurs, et particulièrement dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Selon les propres termes du Christ, recueillis dans le petit journal que sœur Faustine a écrit, c'est la dernière planche de salut offerte à l'humanité. Le Seigneur veut qu'elle soit le recours et le refuge de toutes les âmes, en particulier de celles des pauvres pécheurs. Il l'a donnée comme consolation pour le monde. Ainsi, nous comprenons, frères et sœurs, qu'en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la divine miséricorde, nous ne pouvons rien faire d'autre que de nous attacher à l'espérance qui naît de la résurrection du Seigneur, la résurrection du Christ, qui est le fondement de notre foi, le fondement de notre vie commune, le fondement même de notre Église. Ensemble, nous pouvons dire que nous avons confiance en Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi, car je sais que tu es ressuscité. Je sais que tu es présent, agissant dans l'Église, dans nos familles, là où nous vivons des épreuves, l'épreuve de la maladie, l'épreuve même de la mort. Que nos paroisses, que nos familles soient renforcées par cette divine miséricorde qui nous vient du cœur même de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde